Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans ce premier point de l'actualité qui démarre avec les activités du chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a quitté Abidjan hier pour une mission qui le mènera à Tokyo au Japon et à Sochi en Russie. Le président de la République prendra part du 20 au 23 octobre 2019 à Tokyo à la cérémonie d'intronisation du nouvel empereur du Japon, le prince héritier Naruhito. À Sochi, en Russie, Alassane Ouattara participera du 23 au 26 octobre 2019 au premier sommet Russie-Afrique consacré à la paix, à la sécurité et au développement. Vous le savez, de fortes pluies avec orages ont causé des dégâts ces derniers jours. Une réunion de crise a donc eu lieu à la préfecture d'Abidjan dans l'optique de sensibiliser les populations à quitter les zones à risque. Regardez. Réunion de toutes les parties prenantes en charge de la gestion des situations d'urgence liées aux catastrophes à la préfecture d'Abidjan. Objectif, faire l'état des lieux des dernières pluies qui se sont abattues sur le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays et envisager les actions à mener en vue de mieux protéger les populations. Nous demandons aux populations d'être très prudentes, d'écouter les messages lancés par les différentes autorités. Le gouvernement a instruit toutes les structures en charge de la gestion des catastrophes naturelles de mener des actions sur terrain. Donc on demande d'être prudent, quitter les zones à risque. Ne vous aventurez pas vers les eaux de ruissellement, vers le caniveau, en saison de pluie ou lorsque la pluviométrie est importante. Cette rencontre a été le lieu pour les responsables de la Sodexam d'annoncer les prochaines prévisions météorologiques. La calmie commencera à partir de lundi-mardi, avec quelques pluies intermittentes à l'intérieur, mais on n'aura pas la même situation qu'on a vécue. Mais il pourra y avoir un pic à partir du mercredi. Pour sa part, le gouvernement a mis en place une plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes. Tout est mis en œuvre présentement pour que le maximum puisse être fait afin de secourir ceux qui sont peut-être piégés à des endroits qui ne sont pas accessibles. Des dispositions ont été prises afin d'améliorer les performances de nos infrastructures et du système en général. Donc il faudrait que les populations soient rassurées. Comme vous venez de le constater, le PC Crise est en marche. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomandé, lance un appel à la vigilance et demande aux populations d'observer les alertes de la météorologie. Parlant de dégâts causés par la pluie, des biens ont été détruits à Ayamé et à Grand-Bassam. On a également enregistré des pertes, une perte en vie humaine. Le gouvernement soutient les sinistrés. Ils ont reçu des dons d'une valeur totale de 16 millions de francs CFA. On fait le point avec Salima Toudia. C'est un gouvernement compatissant et solidaire qui vient assister la centaine de familles sinistrées de la région du Sud Comoé, suite aux fortes pluies tombées du 4 au 6 octobre. La ville d'Ayamé, qui a enregistré la mort d'un homme de 26 ans emporté par les eaux et 119 familles sinistrées, a reçu du ministère de la Solidarité des dons en nature et en espèces d'une valeur de 6 millions de francs CFA. La ministre Maria Tokone était représentée par le ministre de la Santé, Eugenia Kaaweli, venu lui aussi apporter son soutien. Un lot important de vivres et non-vivres a constitué donc ce don évalué à 6 millions de francs CFA, dont 500 000 francs en espèces pour les parents de la victime. Nous avons fait également un geste au nom du conseil régional en remettant quelques pagnes, surtout aux femmes, mais également une somme de 2 millions pour venir en aide aux familles en difficulté. Cet élan de solidarité de la part du gouvernement et aussi de l'ONG bénévole de premiers secours qui a offert des kits alimentaires est allé droit dans les cœurs. Je voudrais dire sincèrement merci à son Excellence, M. Alassane Ouattara, à Madame la ministre de la Solidarité, au ministre de la Santé qui se sont manifestés. Ce geste nous va droit au cœur. Après Ayamé, le cap a été mis sur la ville de Grand-Bassam qui a également reçu des vivres et non-vivres d'une valeur de 9 millions de francs CFA. Madame le ministre entend manifester la solidarité et la compassion du gouvernement de Côte d'Ivoire à toutes les populations. Je dis bien toutes les populations, sans exception, qui malheureusement ont été touchées par les inondations. En vue de prévenir d'éventuels dégâts, les populations sont invitées à la vigilance et au strict respect des consignes de sécurité prescrites par l'ONPC.
Autre volet de l'actualité, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, a présenté à Dakar au Sénégal son rapport 2018. On retient que les 17 États membres de GIABA ont enregistré des progrès dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les précisions de Jean-Jacques Kwame. Ce rapport présenté par le directeur général du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, invite les 17 États membres, dont 15 sont de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à poursuivre les évaluations mutuelles des dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. C'est à travers les évaluations mutuelles que nous arrivons à apprécier ce que les États font pour juguler le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Lorsque des faiblesses sont identifiées, les recommandations pertinentes sont faites à l'endroit de ces États pour leur permettre de prendre des mesures pour corriger ces faiblesses. Conscient du manque de personnel technique, de l'insuffisance des ressources financières, le GIABA, grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers, précise le rapport, a réussi à mettre en œuvre 70% des activités planifiées. Mais quels sont les secteurs touchés par le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux? Pour le financement du terrorisme, c'est l'utilisation abusive des OBNL, c'est-à-dire des organisations à but non lucratif, qui semble être le secteur le plus exposé. Concernant le blanchiment de capitaux, le secteur de l'immobilier, dans certains pays, vous avez le change manuel, dans d'autres pays, vous avez les industries extractives et minières. Pour 2019, les défis pour le GIABA sont énormes. La priorité, améliorer le taux de condamnation des auteurs du blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce taux, en 2018, était très faible dans les 17 États membres. Du football, match amical, la Côte d'Ivoire a battu la République démocratique du Congo 3-1. Les buts ivoiriens sont signés Wilfried Canon, Nicolas Pepe et Wilfried Zaha. Suivez. Gagner pour maintenir la confiance. Telle est la mission des éléphants de Côte d'Ivoire à l'heure d'affronter la République démocratique du Congo dans ce troisième match amical post-CAN 2019. Mieux organisés tactiquement en 4-3-3, ils obligent leur adversaire à jouer bas. Une domination qui se concrétise dès la 22e minute par Wilfried Canon précis. Menés au score, les coéquipiers d'Arthur Maswaku tentent de refaire leur retard, mais Sylvain Gboo a le réflexe qu'il faut. À force de vouloir égaliser, les joueurs congolais s'exposent au contre-ivoirien. Sur une action solitaire, Wilfried Zaha brûle la politesse à 3 joueurs congolais avant de faire briller Nicolas Pepe pour le but du break. Un avantage de 2-0 que les coéquipiers de Serge Aurier préservent jusqu'à la mi-temps. La pause est salutaire pour les Congolais qui réduisent le score en seconde période grâce à Shadrack Akolo. Dans cette dynamique, Cédric Bakambu est tout près d'égaliser, mais Sylvain Gboo doit son salut à son montant droit. Mais si la possession en seconde période est congolaise, le réalisme est ivoirien. Passeur sur le deuxième but ivoirien, Wilfried Zaha se mue en buteur pour le 3e but. 3-1 score final. Les éléphants de Côte d'Ivoire se rassurent avant le début des éliminatoires de la CAN 2021 en novembre prochain face au MENA du Niger à Abidjan. Dans le reste de l'actualité en Tunisie, Kaïs Saïd a remporté l'élection présidentielle face à Nabil Karoui selon des chiffres non définitifs, 72% contre 28%. Hors système, hors parti, le juriste de 61 ans devient le 2e président du pays, élu démocratiquement au suffrage universel. Sa prestation de serment est prévue le 30 octobre prochain. Au Niger, 5 gendarmes ont été tués samedi dernier à Abaré, non loin de la frontière malienne, dans la région de Tillabéri. Les gendarmes qui patrouillaient pour sécuriser un marché hebdomadaire sont tombés dans une embuscade tendue par une 60aine d'hommes armés à moto. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention.